psaume 123. Psaume 123. Psaume 123. C'est un cantique des degrés. Dans la Bible, il y a 15 cantiques des degrés. Du psaume 120 au psaume 134. Psaume 123. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. Père, nous avons besoin de ton aide. Parce que nous sommes environnés de moqueurs. Et ta parole dit qu'il y en aura de plus en plus. Et nous avons besoin de ton aide. Nous voulons que tu étendes ta main. Que tu te révèles à ces âmes qui nous entourent. Nous avons les yeux fixés sur toi. Pour que tu étendes ta main. Pour qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons divines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dirais que le titre que j'ai mis, c'est « Père, nous te supplions d'étendre ta main ». Donc, les cantiques des degrés, en hébreu, c'est « Shir Hama Alot ». Degré, où ça peut se traduire par « monter », le fait de monter, selon certaines traditions plutôt juives, ils disent que c'est le fait de monter les 15 marches pour rentrer dans la cour du temple à Jérusalem. D'autres traditions disent que c'est du temps de Esdras et de Néhémie, lorsqu'ils sont revenus de Babylone, ils sont montés à Jérusalem, et lorsqu'ils montaient, ils chantaient ces chants. Nous parlerons de toute façon d'Esdras à la fin. Je vais commencer par un témoignage. Un jour, j'étais en train d'évangéliser à Pigalle. Donc vous savez que cette rue n'est pas fameuse, parce qu'il y a beaucoup d'impudicité là-bas. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, l'impudicité, parce qu'avant que je connaisse le Seigneur Jésus, j'étais dans la pornographie, mais il m'a puissamment libéré. En un jour, il m'a libéré. Dieu est puissant, il libère. Alléluia. Et donc j'ai envie de toucher ces gens qui sont dans l'immoralité sexuelle. J'étais là-bas, je prêchais l'évangile avec le micro, et je vous encourage à prendre des notes, si vous avez un papier, et à ceux qui regardent. Je prêchais l'évangile, je parlais notamment de l'homosexualité. Et de plein d'autres choses. Et là, devant moi, sont arrivées 2 lesbiennes qui se sont embrassées devant moi. Voilà la moquerie que l'on a. Voilà, on est rassasié de moquerie. Si on est de vrais témoins de Jésus-Christ, on est rassasié de moquerie. Notre Sauveur a été rassasié de moquerie à la croix. Et là, j'étais décontenancé, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'étais en train de leur supplier de se repentir, mais ils faisaient affront. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Notre génération est pire que celle de Sodome. Notre génération est pire que celle de Gomorrhe. C'est une réalité.
Ce matin, lorsque je priais, je n'avais pas prévu de partager sur Sodome. Et lorsque je priais en langue, le Seigneur m'a donné ce mot Sodome. Sodome. Donc j'ai envie de parler de Sodome et de Gomorrhe. Nous connaissons déjà l'histoire dans la Genèse où 2 anges étaient venus à Sodome. Lot était devant la porte de Sodome et il leur a dit de venir chez lui. Ils ne voulaient pas venir chez lui, les anges. Mais il a supplié, ils sont venus. Et là, toutes les personnes de la ville, y compris les enfants, c'est écrit les vieillards et les enfants, tous sont venus pour réclamer ces anges qui étaient sous la forme d'homme, pour coucher avec eux, les violer. C'est la réalité. Certains disent que non, le vrai péché de Sodome, c'était le manque d'hospitalité ou je ne sais pas quoi. Non, c'était l'immoralité sexuelle. Et Lot est sorti, il a dit, je peux vous donner mes 2 filles. Et non, eux, ils voulaient ces hommes. Et là, les anges l'ont pris et ont fermé la porte pour le protéger. Ils ont frappé d'aveuglement toute cette génération, toute cette ville, du moins. Et après, ils ont dit à Lot, dépêche-toi avec tes gendres, tes fils, ta femme, de sortir. Les gendres se sont moqués. Ils ont cru qu'ils plaisantaient. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous prêchons l'évangile et que nous disons que oui, Dieu va détruire la terre, Dieu est en colère contre la France. Oui, Dieu est en colère contre la France. Je vais parler aussi après de la longanimité. Les gens plaisantent. Dans 2 Pierre, chapitre 3, il est dit qu'il viendra des railleurs avec leur moquerie, qui diront « Où est la promesse de son avènement ?» Où est la promesse ? Quand est-ce que Jésus revient ? Quand est-ce que Jésus revient ? Et là, ils sont partis. Lot est parti avec sa femme, ses 2 filles. Il n'est pas parti jusqu'à la montagne. Il avait tellement peur. Il est parti dans une petite ville qui s'appelle Tsoar. En hébreu, Tsoar, ça veut dire petit. Il s'est réfugié là-bas. Et après, il est allé à la montagne. Sauf que sa femme s'est retournée, comme vous le savez, et elle est morte. Jésus en fait référence dans l'évangile de Luc. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous. Et après, Dieu a fait pleuvoir du feu, du soufre. Il a détruit Sodome, Gomorrhe. Si vous cherchez un peu plus dans la Bible, il a détruit 2 autres villes avec Adama et Tseboïm. Donc 4 villes sur 5, juste Tsoar qui a été épargné. Voilà. Mais notre génération est pire que celle de Sodome. Pire. Je voudrais qu'on lise dans 2 Pierre, chapitre 2, comment vivait Lot à son époque. Et nous allons comprendre qu'en fait, il pouvait aussi réciter ce même psaume, le psaume 123, « Et pitié, je suis entouré de moqueurs ». 2 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 10. 2 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 10. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein,
dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Alléluia. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Le Seigneur s'est délivré les hommes pieux. C'est vrai qu'il y a une nuit de prière sur les ruses du diable, mais le Seigneur s'est délivré les hommes pieux. Il faut être pieux. Le cantique des degrés qu'on a lu n'est pas un cantique de victimisation. Celui qui a écrit ce cantique-là, il ne se victimise pas quand il dit « aie pitié ». Non, il est juste pieux. Il s'humilie devant son Dieu. Il ne se victimise pas. Il fait preuve de piété. Il fait preuve de piété. Dans Luc, chapitre 17, verset 24, Luc, chapitre 17, verset 24 à 30. Luc 17, verset 24 à 30. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et il les fait tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Nous sommes très proches de son retour, très proches. Je vais vous montrer, j'ai imprimé cela, une publicité que l'on trouve dans les gares, les métros. Je ne sais pas si vous pouvez voir de là. Faites passer. Ce qui est écrit, qui a dit que les partenaires devaient être officiels? L'adultère, l'infidélité. Je veux parler aussi de cela. Je veux aussi parler de cela. C'est comme ça que le diable attaque. Il attaque les familles. Il attaque les couples. On parle des ruses du diable, hein. Il attaque les couples. Il veut que les chrétiens divorcent. Il veut détruire les couples pastoraux. Ça, c'est les ruses. Et comment le diable agit? Par la publicité. Par la publicité, tout simplement. Ce que vous allez voir dans les gares. Par la publicité. Là, cette publicité-là vient d'un site qui s'appelle Gliden. C'est composé de deux mots, Gli, qui veut dire euphorie, et Éden, le paradis. C'est complètement détourné pour dire avoir le plaisir d'avoir goûté ce qui était défendu. On est dans cette génération-là. On est dans cette génération-là. Le Seigneur est bon parce qu'il patiente. Dans 2 Pierre chapitre 3, il est dit que le Seigneur patiente parce qu'il veut que les hommes arrivent à la repentance. Il patiente. C'est un site de rencontre adultère créé en 2009 en France par des Français. Je donne quelques statistiques.
Il y a dans ce groupe d'experts une femme astrologue qui crée des horoscopes axés sur le domaine sexuel. Le diable attaque énormément le domaine sexuel et la convoitise des yeux. Une autre femme dans ce groupe d'experts qui est une juive, mais qui a écrit un livre, L'infidélité aujourd'hui s'accommode mal du mensonge. En fait, les hommes maintenant veulent être infidèles sans mentir à leur partenaire. Nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés là. Le retour du Seigneur est proche. Vraiment, le retour du Seigneur est proche. Notre génération est pire que Sodome. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prêcher l'Évangile. Nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Éphésiens chapitre 5. Voilà comment vaincre les ruses du diable. Il faut les dénoncer. Il y en a qui n'ont pas ce discernement, qui ne voient pas ces choses, surtout les païens. Il faut leur dire, là, non, ça c'est mal. Là, c'est bon. La frontière n'est plus claire. La frontière n'est plus du tout claire. Maintenant, les gens, on encourage à tromper son partenaire. Nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Prier ne suffit pas. Des fois, j'entends des personnes qui disent « Oh, on ne peut rien faire, on ne peut que prier, en fait. » Non, le chrétien doit prier et dénoncer. Et dénoncer. Ce site-là a créé en 2009, il y avait 100 000 personnes, 100 000 membres. 2 ans plus tard, 1 million. Donc en 2011. En 2019, 5 millions et aujourd'hui 11 millions. L'équivalent de Paris. L'équivalent de Paris. Des personnes qui se rencontrent, etc. Un témoignage d'une femme. J'ai rencontré une centaine d'hommes grâce à ce site. J'ai eu une relation incroyable, surprenante, très intense et pleine de passion avec un homme dans la vingtaine. Il m'a donné un plaisir incommensurable pendant plusieurs mois. L'Éden a changé ma vie. Voilà ce qu'elle dit. Nous, c'est Jésus-Christ qui a changé notre vie. C'est Jésus-Christ qui a changé notre vie. Et il est ressuscité. Ça, c'est du mensonge, c'est l'illusion du diable. Les gens ne se rendent pas compte. Qu'est-ce que nous devons faire? Prier que le Seigneur étende sa main pour qu'ils ouvrent leurs yeux. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, il est écrit que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé ces hommes pour qu'ils ne voient pas la beauté de l'Évangile. Il les a aveuglés. Nous devons prier le Seigneur qu'il leur rouvre les yeux, qu'il leur montre leurs péchés, leurs débauches. Évidemment, dans le décalogue, il est écrit « Tu ne commettras point d'adultère ». Donc, il n'y aura aucun adultère au ciel. Maintenant, je voudrais parler de la longanimité. C'est le Seigneur, certes, est en colère contre cette terre qui est méchante, mais il patiente. Il est bon, le Seigneur. Amen. Il patiente. Le mot longanimité, la définition veut dire patience à supporter ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer. Patience à supporter ce que l'on pourrait éteindre, en fait. Dieu peut détruire cette terre. Mais il patiente, il supporte, il attend, et des âmes encore se repentent. Nous devrions, quand nous adorons le Seigneur, proclamer aussi sa longanimité. Amen. Souvent, nous disons la fidélité, la grandeur, etc. C'est vrai que la longanimité n'est pas un mot très employé, mais nous devrions proclamer sa longanimité. Amen. Quand nous adorons le Seigneur. L'exemple le plus merveilleux de cette longanimité, c'est Jésus-Christ à la croix. Il a supporté les souffrances, alors qu'il pouvait complètement... il disait un mot et il tombait par terre, les centeniers romains. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a dit dans Matthieu chapitre 26,
Matthieu chapitre 26, verset 51, à partir du verset 51, lorsque Pierre a pris son épée, il a frappé et puis l'oreille est tombée. Jésus il a dit, verset 52, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Jésus a tout le pouvoir. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes, mais Jésus est Dieu. Il a tout le pouvoir. Il aurait pu tout. À la croix, il aurait pu arrêter ça. Mais il a supporté la longanimité. Il a supporté. À la croix, il supportait les moqueries. L'évangile de Marc dit qu'il a été crucifié pendant 6 heures. 6 heures à entendre. Et quand on lit l'évangile de Matthieu, on voit qu'il y avait les passants. Les passants l'injuraient. Les passants. Il y a pu y avoir peut-être des centaines de passants, peut-être des milliers de passants, et il l'injurait. Et Jésus, il n'avait pas de casque pour ne pas les écouter. Il n'avait pas d'écouteurs. Il était crucifié, il était obligé d'entendre les injures. Obligé d'entendre les injures. Il a supporté ça. Nous, quand on est dans la rue, quand on parle de Jésus ou tout ça, on entend une petite insulte, ça nous fait mal, ça nous... Et Jésus, lui, a supporté énormément d'injures. Énormément d'injures. Nous devrions le ressembler. Le ressembler. Peut-être que vous avez des personnes dans votre travail qui se moquent de vous. Peut-être dans votre famille, peut-être dans d'autres endroits. Priez, patientez, suppliez le Seigneur qu'il se repente. Il se repente. Et ne sortez pas les dents, ne sortez pas les couteaux. Non, vraiment, soyez comme Jésus, supportez. On lui a mis une couronne d'épines, des épines longues, très longues, sur la tête. Avec un bâton, on a tapé sur sa tête pour que les couronnes rentrent dans le cuir chevelu. Le sang de Jésus n'a pas que coulé à la croix, il a coulé aussi avant, aussi dans le jardin de Gethsémane. Mais il a supporté ça. On l'a voilé et on le tapait. On lui disait, devine qui t'a frappé. Et Jésus a supporté. Jésus a supporté ça pour nous. Pour nous. Et actuellement, il supporte la rébellion des hommes de notre génération. Il la supporte jusqu'à un certain moment. Jusqu'à ce qu'il revienne. Qu'il reviendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus. Et pour l'instant, il est encore bon, il patiente. Il veut qu'ils arrivent à la repentance. Il veut qu'ils arrivent à la repentance. Est-ce que vous voulez que les membres de votre famille soient sauvés? Arrivent à la repentance. Il faut supplier le Seigneur qu'il étende sa main. Nous devons le supplier qu'il étende sa main. Il leur ouvre les yeux. Comment avoir la main de Dieu étendue sur nous? C'est ça la question. Comment avoir la main de Dieu étendue sur nous? Esdras va nous aider. Dans le livre de Esdras. Esdras. Chapitre 7, il me semble. Esdras. Chapitre 7. Esdras chapitre 7, verset 9. Ce que je vous disais, il était parti de Babylone le premier jour du mois, et il arriva à Jérusalem
le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. La bonne main de son Dieu. Car, le mot car est très important. Pourquoi cette bonne main était sur lui? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Comment la main de Dieu était sur lui? C'est parce qu'il étudiait la parole, il lisait la parole, il la mettait en pratique et il l'enseignait. Nous voulons que la main du Seigneur soit sur nous pour que nous voyions des conversions, des guérisons. Nous voulons voir des gens guéris, des gens sortir du fauteuil roulant. Nous voulons imposer les mains sur les malades. Nous voulons imposer les mains, voir des gens parler en langue. Et il faut être droit dans la parole. Il faut l'étudier. Il faut la mettre en pratique surtout, comme Jésus l'a dit. Que celui qui m'aime garde mes commandements. Il faut l'enseigner aux autres. Peut-être que vous pensez à quelqu'un à qui vous enseignez déjà la parole. Continuez de lui enseigner la parole. Ça peut être vos enfants, ça peut être des membres de votre famille. Peut-être que vous êtes moniteur de l'école du dimanche. Continuez d'enseigner la parole. C'est comme ça que l'onction de Dieu repose sur vous. Je termine avec un témoignage. J'ai un ami qui est en Gambie. J'ai rencontré par les réseaux sociaux et je ne le connaissais pas du tout. Mais j'ai décidé de parler avec lui. Et c'est quelqu'un qui était en grande difficulté financièrement. Donc je l'ai aidé un petit peu. Et j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. Il était d'origine catholique, mais il n'était pas sauvé. Et j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, plus le fait de l'aider financièrement, parce qu'il faut que notre amour se démontre, il s'est converti. Il s'est converti. Il veut prendre son baptême. Sauf que là où il est dans son village, il n'y a que des musulmans. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour prendre son baptême. Peut-être que j'irai là-bas, j'en sais rien. Peut-être qu'un pasteur, le Seigneur va envoyer un pasteur, mais il a parlé à son ami, il s'est aussi converti. Avec l'argent que je lui ai donné, il retravaille à nouveau. Parce qu'il ne mangeait même pas, en fait. Pendant 2-3 jours, il ne mangeait pas. Sa famille ne mangeait pas. Il a perdu son frère, comme ça, de faim. Il est mort, son frère. Et là, il a retrouvé un boulot. Avec l'argent qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il aide ses voisins. Il leur donne à manger. Moi, je crois que dans ce village-là, il va y avoir un réveil spirituel. Je le crois. Mais il faut qu'ils soient enseignés dans la parole. Il faut qu'ils soient enseignés dans la parole. Alors, nous avons notre part à faire. Nous devons, pour avoir la main de Dieu sur nous, il faut étudier la parole. Il faut la mettre en pratique et l'enseigner aux autres. Je termine avec un dernier verset, une belle promesse qui est dans Daniel, chapitre 12, sur le fait d'annoncer, d'enseigner. Daniel, chapitre 12, versets 2 et 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est ça cette promesse. Nous avons les yeux fixés sur la vie éternelle, sur les récompenses que l'on va avoir. Sur les récompenses qu'on va avoir si vous enseignez la parole aux autres, si vous évangélisez activement,
vous brillerez dans le ciel comme des étoiles auprès de Dieu. Amen. Je prie pour terminer. Père, merci. Merci pour ce message, Seigneur. Nous te supplions vraiment d'étendre ta main sur cette génération perdue, sur cette génération méchante, adultère. Que tu leur ouvres les yeux, que tu leur montres la beauté de l'Évangile. Que ton Évangile est merveilleux, que tu es tellement longanime, tu es tellement patient, que tu pardonnes les péchés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Montre-leur cela, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à persévérer, à dénoncer les œuvres des ténèbres, à rester droit dans la parole et à avoir ta main étendue sur nous pour voir des miracles, des guérisons divines. Nous voulons vivre le livre des Actes des Apôtres. Nous voulons le vivre plus que le lire. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bénis ceux qui regardent, qui écoutent, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore converti, je te prie que tu touches son cœur pour qu'aujourd'hui, il prenne la décision de te donner sa vie, de se repentir. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.